On l'a fait, tout simplement. La 15e Champions League du Real Madrid, les amis. On s'en fout de la manière, on s'en fout de la manière, on s'en fout de comment on a gagné. La victoire, elle est au bout. Et c'est ce qui compte. La 15e Champions League. La 6e pour Kroos, la 6e pour Carvajal, la 6e pour Nacho et la 6e pour Luka Modric, les amis, qui rentrent dans l'histoire. Les quatre là, le quatuor qui rejoint Paco Gento, les amis. Quel bonheur d'être madridista, franchement. C'est incroyable, c'est indescriptible. Après la Liga, maintenant la Champions League, le doublé pour le Real Madrid. Au début de saison, on a été un peu dubitatif par rapport à la saison qu'il allait y avoir du Real Madrid parce qu'il n'y avait pas de numéro 9. Réponse, un doublé, les amis, incroyable. Championnat plus Champions League. Dommage, il n'y a pas la Copa. On s'est un peu raté sur la Copa. Imaginez l'année prochaine ce qui peut se passer avec l'arrivée de Mbappé. On verra comment Mbappé va s'adapter, mais ça peut faire très très mal. Mais c'est pas notre sujet, les amis, aujourd'hui, Mbappé, parce qu'aujourd'hui, c'est la 15e Champions League. C'est la décimo quinta du Real Madrid. Victoire victoire, tout simplement. J'allais dire mérité, mais je vais m'arrêter là-bas. Il n'y a pas de victoire méritée du Real Madrid. Dortmund mérité, les amis, surtout sur les 60 premières minutes. On a été mauvais. On a été mauvais de A jusqu'à Z. 6 occasions pour Dortmund en première mi-temps. Il y a Courtois qui arrive à sortir 3 occasions franches pour Dortmund. Il y a l'occasion de Ademi, le face-à-face. Il y a l'occasion de Fulkrug qui touche le poteau. Il y a aussi l'occasion de Ademi là, qui s'exile un peu sur le côté gauche, qui frappe. C'est arrêté par Courtois. Il y a la frappe de Sabitzer. Tout ça en première mi-temps. Hein. Tout ça en première mi-temps. La frappe de Sabitzer qui a été repoussé par Courtois, pour vous dire que le Real Madrid a été dominé les amis, de A jusqu'à Z en première mi-temps. On n'arrive pas à se trouver, on n'arrive pas vraiment à enchaîner les passes, on n'arrive pas à se créer des occasions. Il y a eu 2 occasions pour le Real. C'était quoi les amis? 2 frappes lointaines de Valverde et de Vinicius du pied gauche qui n'ont pas posé problème à Kobel. La première mi-temps, franchement, je crois que c'est une des pires premières mi-temps du Real Madrid les amis cette saison. Mais heureusement, ils n'ont pas marqué. Et il est là le problème pour le Borussia Dortmund. Tu rates contre le Real Madrid, tu sais ce qui va t'attendre après. Hein. Tu sais ce qui va t'attendre. Même si au retour des vestiaires, ils ont eu 15 minutes de temps fort où le Real Madrid n'a pas existé encore. Donc sur les 60 premières minutes, le Real Madrid n'a absolument pas existé. Hein. Il y avait franchement la place, il y avait un intervalle de 60 minutes pour le Borussia Dortmund pour aller chercher un but. Ils n'en ont pas profité. Et voilà, hein. En face, à le Real Madrid. Le Real Madrid s'est mis sur une seule occasion, boum, hein, sur une seule occasion. Il y avait le corner de Kroos pour Carvajal, le premier, ça passe au-dessus. Celui d'après, les amis, but, hein. Golasso. Golasso, tête de Carvajal. On a été vraiment chanceux, les amis. On a été vraiment chanceux aujourd'hui, il faut le dire, hein. Il faut être très clair et net. On a été chanceux. On a la Champions League, c'est vrai, mais on a été chanceux. Le corner, les amis, qui ramène le but, il est venu, les amis, d'une façon tellement bizarre. Franchement, il n'y avait pas de danger sur la cage de Kobel. Valverde qui frappe quoi, aux alentours de 30 mètres par rapport à la cage. Il y a Massen qui touche la balle. Il y a un petit rebond bizarre. Ça dévie la balle un peu bizarrement. Ça part en corner. Et le corner, boum. Cabezazo de Carvajal. Et après, les amis, le Borussia Dortmund n'a pas existé. Le Real Madrid a géré le match. Kameniga, franchement, dans ce milieu-terrain, il a complètement tué Chouamini sur ce match. Je crois qu'il a marqué beaucoup de points quand même, les gars, par rapport à ce match. Ils ont complètement craqué après le premier but du Real. Kobel a repoussé l'échéance comme il a pu, mais c'était compliqué. Hein. C'était compliqué de tenir. Il a sorti 3 ou 4 parades incroyables. 3 ou 4 parades incroyables. Le coup franc de Kroos. Il y a une tête, je crois que c'était une tête de Nacho. Franchement, Kobel, GG. Hein. Franchement, gros match de Kobel aussi. Il a retardé l'échéance pour le deuxième but. Et après, Madsen, les amis, qui fait une grosse erreur en défense. Il fait une passe à Bellingham. Bellingham, il n'a plus qu'à pousser la balle pour Vinicius. Vinicius qui marque le doublé, les amis. Et Vinicius qui offre la victoire au Real Madrid. Courtois et Carvajal. Le match de Courtois, les amis, il y a 2 années, il nous fait 12 arrêts en finale. Là, il nous fait quoi, 6 ou 7 meilleur gardien du monde avec majuscule. Hein. Il n'y a pas de débat. Le mec, il n'a pas joué un match de toute la saison. Il est venu au Champions League. Je suis titulaire et il fait une masterclass. Il fait une masterclass. Il s'en fout de Léonine, Kepa, il s'en fout, lui. Je suis titulaire, masterclass. Le Borussia va pas marquer aujourd'hui. Voilà, masterclass, c'est mérité. Thibaut Courtois, franchement, si des gens avaient des doutes ou quoi que ce soit parce qu'on l'a pas vu il y a longtemps, voilà, il est revenu, il a répondu de la meilleure des manières. Hein. C'est bizarre que la Belgique n'ait pas convoqué Courtois, mais en tout cas, il aurait fait, je pense, beaucoup de bien à cette équipe-là. Mais bon, c'est pas notre sujet, les amis, on retourne à notre finale. Donc voilà, comme je disais, mais un gros match de Courtois et Carvajal. Carvajal, c'est vrai qu'il a mal commencé. Les deux face-à-face du Borussia Dortmund, c'est à cause de lui. Il est mal aligné avec Rudiger en défense. Sur son côté droit, il a fait un bon match, après les 2 erreurs. Et boum, un cabezazo. Un cabezazo. Le premier, il passait au-dessus, comme j'ai dit. Et le deuxième, dans les cages. Hein. Carvajal, franchement, il est clutch. Hein. Il est clutch. Hein. C'est pas la première fois. Il a fait en finale de Supercoupe face à Séville en 2016, je crois. Je suis pas sûr. Il a marqué un but en dernière minute. Je crois qu'il a marqué aussi en Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético cette année. Carvajal, il a vraiment des matchs clutch. Hein. S'il n'est pas passeur, comme on a vu contre Manchester City, comme on a vu contre la Juventus, pas mal de matchs où il est passeur décisif, ça, pas de doute. Mais là,
Il est en train de reprendre l'ADN de Ramos dans cette équipe. Il met des cabezazos, le mec. Il met des buts clutch pour le Real, hein. Et c'est pour moi les deux tops, Carvajal et Courtois. Avec eux, je peux glisser Kamavinga ou Vinicius aussi qui fait un gros match. Et Vinicius, ses amis, qui marque des points aussi pour le Ballon d'Or. Buteur dans 2 finales d'affilée pour Vinicius, c'est pas tout le monde qui peut faire ça, hein. Il est en haut du classement du Ballon d'Or, hein. Il y a Bellingham juste en dessous parce que Bellingham, bon, il n'a pas été aussi décisif que Vinicius dans ce match. C'est vrai il a pas été incroyable, il n'a pas été ouf, mais il fait la passe décisive pour le deuxième but quand même. Je pense Vinicius, même s'il fait pas une Copa América de fou, il va gagner le Ballon d'Or, hein. Sauf si Bellingham il fait un euro de malade. Sauf si Bellingham il fait un euro de malade. Là, ça pourrait franchement altérer le vote vers Bellingham. Mais en tout cas, Vinicius en pole position pour le Ballon d'Or et haut la main. Le deuxième, c'est Bellingham. Et pour moi, le troisième, ça doit être Kroos ou Rudiger, un truc comme ça. Franchement, je vois personne qui peut vraiment rentrer dans ce top 3 si c'est pas des joueurs du Real. Ça va dépendre bien sûr de l'Euro et de la Copa América. C'est entre Bellingham et Vinicius. Et en troisième place, je mettrai Kroos ou Rudiger. On verra ce qui va se passer. Mais aujourd'hui, il a fait un très très bon match. Il a fait un très bon match. C'était un des seuls. Hein. C'était vraiment un des seuls qui essayait en première mi-temps. Il prenait la balle. Il y a 3 joueurs qui montaient sur lui. Il y a Ryerson, Hummels et Emre Can qui montaient sur lui. Il a essayé, contrairement à Rodrigo qui était encore une fois fantomatique dans un gros match. Rodrigo, franchement, les amis, bon, c'est la fin de la saison là, mais on va lui donner un peu de temps pour revenir. Mais s'il continue comme ça sur les 10 premiers matchs de la saison prochaine, il va cirer le banc pour moi, je m'en fous. Hein. Bye bye. Hein. T'essayes je sais pas moi, de regarder tes performances. Il passe à côté de ce match, il est passé à côté du match contre le Bayern. Bon, c'est vrai qu'il a marqué contre City, mais il est censé être décisif sur un match sur deux minimum. Et là, il est décisif sur un sur 6, frère. Il doit vraiment step up. Hein. Parce que sinon, franchement, il va sauter. Il va sauter. Il y a Brahim, il y a Mbappé, il y a Hendrick, il y a Arda Güler. Bon, Mbappé, il va titulaire, mais en tout cas, par rapport aux autres joueurs, Brahim, franchement, il mérite. Hein. Il mérite haut la main de jouer titulaire à la place de Rodrigo. Hein. L'important, c'est la victoire. Je précise, l'important, c'est la victoire. On a gagné la 15e. On a gagné la 15e. Après, comme j'ai dit, la manière, c'était pas de la meilleure des manières, de la meilleure des façons. Mais on a gagné la 15e. Et maintenant, les amis, focus sur la 16e. On a gagné la décimo quinta. Et maintenant, à pour la décimo sexta. Voilà, c'est facile, c'est le Real Madrid, les amis. Succès après succès. Succès après succès. On s'ennuie pas avec le Real. On a gagné, on va bien célébrer cet été, les amis, la Champions League et tout. Et après, retour au travail, hein. On va aller chercher la Champions League comme d'hab. Et voilà, c'est ce qui fait, les amis, la grandeur du Real Madrid. Le Real Madrid, c'est l'excellence, le leadership, tout ce que vous voulez. Et avec le Real Madrid, on se repose pas, les amis, sur nos acquis. On va aller chercher la décimo sexta. Et je tiens, les amis, à vous féliciter tous. Hein, à vous féliciter tous. Hein. Tous ceux qui sont supporters du Real Madrid sur cette chaîne, je tiens à vous féliciter tous parce que, voilà, les amis, on est tous des supporters du Real Madrid. On se félicite parce que voilà, ça c'est pas anodin. 6 Champions League en 10 années. 2014-2024, 6 Champions League. C'est incroyable. C'est historique. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Il y a des équipes qui n'ont même pas une Champions League. Mais là, on a gagné 6 en 10 ans. Voilà, les amis, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur cette finale. Un peu à chaud, voilà, vite fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt, les amis, pour de prochaines vidéos, de prochains lives. Et je vous souhaite une excellente soirée, pleine de beaux rêves, pleine de tout ce que vous voulez. En tout cas, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Salut et profitez des vôtres.